Virginie Lemoine est avec nous pour ces différentes actualités. Et il y en a, parce que vous êtes à la fois sur scène, vous êtes à la fois marraine d'un spectacle, on va en parler, Les Funambules, un beau collectif. Et puis vous êtes sur scène en ce moment pour quelques jours encore, comme en 14. C'est une fiction historique qui permet de se replonger dans l'année 1917, notamment au milieu des gueules cassées, au milieu de l'implication aussi des femmes qui ont été si importantes dans cette période noire de notre histoire. Ce sont vraiment des choix de cœur que vous faites et cela vous honore et ça touche le public dans ces projets qui ont un sens profond, dans notre rapport aussi à notre mémoire, Virginie Lemoine. Oui, moi j'ai trouvé le texte absolument magnifique. Je trouve que j'ai aussi, je ne sais pas comment on peut être femme sans être féministe. Oui. Et je trouve que c'est très important aussi de rappeler l'importance des femmes pendant les guerres. Pendant la guerre de 14, là on est dans un hôpital de fortune et elles sont là, elles réparent, elles consolent, et puis elles remplacent partout, à tous les postes, elles remplacent les hommes. Oui. Et puis c'est aussi une écriture un peu russe où le drame côtoie le rire tout le temps. Oui. Et ça c'est formidable. Dans un collectif donc très féminin, évidemment, sur scène qui vous entoure. Cela vous a donné l'occasion de relire ces pages de notre histoire et oui, notamment ce sens de la solidarité qui forcément s'annonçait. Oui, là, le metteur en scène nous a demandé vraiment de nous replonger dans ces années-là. Et puis, moi, j'ai découvert des choses que j'ignorais, que par exemple, que le pacifisme, oui, qui était aussi un mouvement qui était beaucoup initié par les femmes, eh bien, c'était puni de peine de mort. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses et puis je trouve que c'est toujours important de se remettre dans une perspective et puis de se rappeler aussi de tout ce que les femmes ont fait, de tout ce que les hommes ont subi, de la chance que nous avons de vivre dans un monde en paix. Dans un monde en paix, mais complètement. Un pays en paix. Oui, avec cette femme que vous interprétez, dont le fils a été gravement blessé oui, au combat. Vous devez faire face aussi à cette réalité, oui, à celle de toute cette jeunesse qui vous entoure et qui est aussi mutilée moralement. Et pas oui, simplement oui, absolument, absolument. Donc la comtesse, elle tient debout comme elle peut, beaucoup avec l'alcool. Ouais. Donc je me régale à jouer ce personnage. C'est tout nouveau pour moi, c'est vraiment un personnage de composition, mais je m'amuse énormément. Et je partage la scène avec Marie Vincent, oui, une merveilleuse comédienne. On est très bien entourés. Au Théâtre de la Bruyère, en ce moment, Virginie Lemoine. Ce choix de pièces, par exemple, comme en 14, ressemble à la personnalité de notre invité, à la fois très, très surprenante, très multiple, très éclectique. C'est-à-dire que Virginie, elle fait toujours des choix qui sont très très larges. Elle peut être seule en scène, elle oui, peut être avec plusieurs en scène, elle peut être dans des séries à la télévision très populaires. Je trouve que c'est formidable de passer d'un univers à l'autre et que le public suive. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous a toujours guidé, de toute façon, curiosité oui, et puis audace. Oui, je choisis en fonction de ce qui m'appelle, ce qui m'interpelle. J'ai la chance de ne pas être soumise, moi, vis-à-vis de moi, à des choix d'argent. Même quand je galérais, que je n'avais pas du tout d'argent, je n'ai jamais fait ça. Non. Oui. Jamais de choix alimentaire, vous non, non, non. Je préférais aller, tant pis, être serveuse dans un restaurant. C'est un énorme investissement, en fait, d'incarner un rôle à la télévision, au théâtre. Bah oui, on comprend. Oui. Et voilà. J'ai un souvenir formidable, Virginie, 100% polyamide, au blanc manteau. Oui. C'était au siècle dernier. 100% polyamide. Oui, elle était seule en scène, c'était formidable. Ah oui, c'est vrai, on se connaît depuis quelques années. Des Carpentiers au show de Michel Drucker, à vos prestations chez Jacques Martin. On va y venir évidemment avec vous, Virginie Lemoine. Vous êtes en ce moment dans une pièce très forte, avec l'esprit russe, vous avez raison de le souligner, comme en 14. C'est au Théâtre La Bruyère, on est en 1917, dans cette pièce qui mêle la fiction à l'histoire. On parlera de vos autres actualités, de ce que vous engagez aussi bientôt à Avignon, au festival. Christine Béroux, on vous attend parce qu'on a envie de revivre aussi des moments charnières de la vie. Je suis très émue parce que je vous regardais dans l'émission Ainsi fond. Voilà. Et oui. Vous aviez quel âge, à l'époque pour moi, je vais vous dire, à l'époque pour moi il y avait vous et le Club Dorothée. C'était ça oui, pour moi. Bah vous vous rappelez du Club ça Dorothée? Ça nous a construit quand même. Bah oui, non mais le Club Dorothée c'était autre chose. Il y avait Princesse Sarah qui était orpheline, Rémi sans famille qui était orphelin, Candy qui était orpheline. On ne savait pas si Dorothée travaillait à la télé ou à la DAS. Il y avait aussi Ken le survivant qui survivait à tout. Il existe vraiment, il se fait appeler Michel Drucker. Et d'ailleurs, vous avez également travaillé avec lui. Et avant ça, oui, on vous a vu dans La Classe.
Alors, la classe, j'explique pour les jeunes qui nous regardent, c'était une école d'humoristes. Voilà, il y en a deux. Il y a la classe et puis il y a une autre école d'humoristes que vous avez faite, Wendy, qui s'appelle Sciences Po. Si seulement. Et vous avez aussi formé un couple très célèbre. Et alors, je voulais vous dire, cette personne célèbre avec qui vous avez été en couple, moi, je craquais un petit peu pour lui. Et du coup, je voulais qu'on voit une photo de cette personne. Un beau regard. Hein. Ouais. Oh, mignon. Il s'appelle comment? Elle s'appelait Brigitte. Elle s'appelait Brigitte. Ouais, elle s'appelait Brigitte. Et là, vous êtes avec nous et vous avez su garder votre popularité des années 90. Vous avez réussi là où le Minitel et Patrick Sabatier ont échoué. Et on vous voit encore à la télé dans Famille d'accueil. Alors, vous recevez des jeunes chez vous. C'est diffusé sur France 4 en ce moment. Ah oui. Et tout à fait. Et donc, vous accueillez des jeunes chez vous et vous réglez vos problèmes. C'est un mélange entre Airbnb et Pascal le grand frère. Et je veux savoir jusqu'à quel âge vous les prenez, les enfants? 36 ans, ça va? Je vous aurais accueilli avec plaisir. Ah, c'est vraiment gentil. Et vous étiez vraiment, vous êtes bouleversante dans la pièce Comme en 14. Et vous avez raison de le souligner. C'est une pièce qui nous dit qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir des vrais Noëls. Et ça, ça a changé mon regard sur Noël. Je pensais que j'aimais pas Noël parce que j'ai des traumatismes. Je me rappelle, le Père Noël, vous savez, on lui mettait un verre de lait, des biscuits, du saucisson, et le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Oui. Et je suis contente d'apprendre qu'il n'existe pas, parce que de toute évidence, il n'était pas vegan. Et puis, je détestais, vous savez, il y avait cette tante qui vous offre tout le temps des livres. Les livres, c'est pas un vrai cadeau. C'est un truc d'école. Et aujourd'hui, cette tante qui offre des livres, c'est moi. Et ça, c'est aussi un traumatisme. Ça vous a marqué. Ouais, mais maintenant, mes vignettes, je leur offre des jeux de société, parce que je me dis qu'avec la conjoncture, les jeux de société, c'est la seule façon qu'ils auront de recevoir un jour la bonne paye. En tous les cas, je voulais vous dire aussi que vous avez adapté au théâtre mon livre préféré, c'est Le Bal d'Irène Nemirovsky. Et donc, je voulais vous remercier pour ça. Et Comme en 14, c'est bien. Et moi, je préfère Comme en 2019, parce que c'est l'année où je vous rencontre enfin pour vous le dire. Voilà. Gentil, merci beaucoup. Merci Christine Béraud. Voilà pour cet hommage à Virginie Lemoine. La pièce Comme en 14, c'est au Théâtre de la Bruyère. À la rentrée, on vous retrouvera également à la Bruyère en septembre avec une pièce que vous mettez en scène, que vous adaptez, la Suite française. Avec Florence Pernel, Béatrice Agenin, entre autres. Et ça, on ne loupera pas parce que c'est un spectacle qui vous tient à cœur, que vous montrerez d'ailleurs en Avignon, Festival d'Avignon. Voilà. Avec Florence. C'est une belle aventure. Et Béatrice, oui, c'est magnifique. C'était vraiment vous devez connaître Suite française. Et c'est vraiment l'œuvre de ma vie. C'est le livre qui m'a bouleversée et que je voulais monter au théâtre. Et bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup Virginie Lemoine. Merci, les deux chers parties amis. de Suite française d'ailleurs. À la semaine prochaine.